Parlons de 12 raisons de ne pas avoir de chihuahua, et j'en élève depuis des décennies. En fait, la race chihuahua est l'une des races qui a gagné le plus en popularité au cours des dernières décennies. Cela est dû, non seulement à sa réputation de plus petite race au monde, mais aussi à sa beauté, à son élégance et à son tempérament riche et sensible. Mais ce n'est pas un chien qui s'adaptera à n'importe quel propriétaire ou à n'importe quelle situation et c'est de cela dont nous allons parler. Il existe des milliers de raisons d'avoir un chihuahua. Il y a aussi des raisons pour lesquelles vous devriez réfléchir à 2 fois avant de vous lancer dans cette aventure. Car, comme toute race, le chihuahua a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Comme nous le verrons ensuite. Viens avec moi, j'explique en chemin. Bonjour à tous, je m'appelle Mauricio, vétérinaire et aujourd'hui nous allons faire un exercice qui, pour moi est original, développant 12 raisons de ne pas avoir de chihuahua. Alors c'est parti. Première raison, le chihuahua n'est pas compatible avec les très jeunes enfants, notamment ceux qui souffrent du syndrome de l'enfant roi, ce jeune enfant à qui tout est permis. Ces enfants ne comprennent pas que le chien n'est pas un jouet, mais un compagnon d'aventure. Et étant très petit, tout geste maladroit pourrait faire mal. Soyons réalistes, quand un enfant tire l'oreille du labrador, le chien trouve ça drôle. Mais quand un enfant tire l'oreille d'un chihuahua, il vient avec l'oreille. Il ne s'agit pas de stigmatiser la situation, mais de comprendre que cette relation nécessite un apprentissage pour qu'elle fonctionne, ce qui est sain pour tout enfant. Les parents doivent apprendre à leurs enfants qu'un chien n'est pas un jouet, c'est un compagnon qui exige le respect. Deuxième raison, cette réputation, cette aura d'agressivité que véhicule le chihuahua. Bien entendu, une morsure de chihuahua est bien moins grave qu'une morsure d'un labrador ou d'un pitbull. Mais il est beaucoup plus facile de donner à un chihuahua des raisons de se défendre. En fait, cela s'applique à n'importe quelle race miniature, mais cela a encore une fois beaucoup à voir avec la façon dont le chiot est élevé et éduqué. Certains chiens très gâtés peuvent mal comprendre leur place au sein de la meute humaine, et alors penser qu'ils peuvent se permettre de rivaliser sur un pied d'égalité avec les humains. D'où les manifestations d'agressivité sous forme de morsures ou de grognements qui, en fait, sont toujours une réponse à un stimulus. Ils ne viennent jamais seuls. Troisième raison, le chihuahua ne connaît pas sa taille. Les chiens en général n'ont pas d'idée comparative de leur taille par rapport aux autres animaux et même par rapport à nous-mêmes. Un chihuahua, même tout petit, pense qu'il peut attaquer les intrus, défendre des territoires et s'impliquer dans les disputes des autres. C'est toujours délicat, et encore plus quand on pèse 2 kilos. Cela peut avoir des conséquences dramatiques. Il est donc toujours bon de réduire les risques en socialisant et en éduquant votre chien, quelle que soit sa race ou sa taille. Mais les petits chiens ont tendance à en payer le prix fort. Quatrième raison, ils sont difficiles à dresser. Ou pour éduquer, mais alors c'est de notre faute. Comme ils sont petits, on a tendance à ne pas prendre au sérieux l'entraînement, qui doit toujours reposer sur la ponctualité, l'assiduité et une certaine progression commençant par des gestes simples et évoluant petit à petit. Comme un petit chien fait beaucoup moins de dégâts qu'un gros chien, on a tendance dans ce cas à accorder moins d'attention à son éducation. Cinquième raison, il est difficile d'apprendre au chihuahua à faire pipi et caca au bon endroit et dans ce cas c'est aussi de notre faute. Parce que le chihuahua n'est pas plus difficile à éduquer que n'importe quelle autre race, surtout avec des gestes mécaniques comme cela, mais le problème est que comme ils sont très petits, surtout à leur arrivée, en tant que chiot, leur pipi est une toute petite tache à peine perceptible et les crottes sont plus petites qu'un petit doigt. La tendance est donc pour nous de relâcher un peu cette rigueur et cette attention nécessaire pour leur enseigner les 2 pratiques dès le plus jeune âge. Et une fois le timing perdu, il devient bien plus compliqué de revenir en arrière et de tout recommencer. Mais la vérité est qu'avec la rigueur nécessaire, et commençant dès le premier jour, il n'y a aucune différence entre le chihuahua et toute autre race, malgré ce que les gens pensent. Sixième raison, il est difficile de s'arrêter à un seul chihuahua. Ils aiment la compagnie de leur père. Et un chihuahua seul est bien plus triste qu'un chihuahua accompagné,
Et comme ils sont petits, il est très facile de céder et du coup quand on s'en rend compte, on a déjà une meute à la maison. 7e raison, les chihuahuas aboient beaucoup. Même s'ils ne sont pas des chiens de garde efficaces, ils donnent une meilleure alarme qu'un chien de garde car ils sont plus vifs. Je dis toujours que le meilleur chien de garde est un duo entre un petit chien qui réveille le gros chien qui, lui, résout le problème. Mais le fait est que cette vivacité lui permet de répondre plus facilement aux stimuli internes, comme les bruits, les présences étranges, etc. 8e raison, il existe des problèmes liés à la race et à la petite taille du chihuahua, des problèmes tels que la luxation patellaire et la nécrose aseptique de la tête fémorale, qui surviennent plus fréquemment chez les chiens miniatures, bien qu'il ne s'agisse pas de problèmes très courants. Il existe également une incidence plus élevée de problèmes orthopédiques causés par des chutes. Problèmes oculaires dus aux énormes huiles rondes des chihuahuas, notamment ulcères cornéens, et enfin une certaine tendance à l'obésité, mais cela dépend de notre gestion. Le fait est que le chihuahua est le champion de longévité, si nous faisons tout correctement. 9e raison, il n'est pas un bon compagnon de course. Si vous êtes un athlète et que vous souhaitez un chien qui fasse plusieurs kilomètres avec vous, le chihuahua n'est peut-être pas la meilleure option, car il ne supporte pas les longues promenades et si vous voulez quand même essayer, vous reviendrez certainement avec lui tout heureux dans vos bras. En parlant de bras, la 10e raison. Le chihuahua veut toujours être tenu dans les bras car il aime se faire câliner. Donc, si vous préférez un chien plus indépendant, ce n'est pas la race qu'il vous faut. Nous avons tendance à le choyer comme cela dès le plus jeune âge, donc cette habitude s'installe et est ensuite difficile à abandonner. 11e raison, le chihuahua nécessite une attention continue lorsqu'il est à l'extérieur. Il est une proie facile pour les voleurs occasionnels et même pour les animaux prédateurs comme les oiseaux de proie, les faucons, les rats et même d'autres chiens agressifs. En fait, même des vents violents peuvent les emporter. Ils peuvent également se faufiler à travers de petites ouvertures dans les clôtures et s'échapper, avec les mêmes conséquences néfastes. 12e raison, et j'ai réussi à en trouver 12. Ils supportent mal le froid, mais une observation s'impose ici. S'il est vrai que le chihuahua n'est pas le premier choix parmi les chiens capables de résister au froid et à la vie et plein air intégral, le plus important est l'habitude. Un chien qui a toujours vécu dehors, évidemment à l'abri de la pluie et du froid extrême, ne s'en fait pas. Il fait face au froid de manière beaucoup plus naturelle que les chiens vivant à l'intérieur de nos maisons. En effet, l'humidité est bien plus nocive que le froid. J'ai vu, en Europe, des chiens chihuahuas vivre allègrement en extérieur par température négative, naturellement et sans aucun problème, mais une fois habitués à ces conditions pour toujours. Oh, autre chose, quand un chihuahua tremble, la plupart du temps c'est à cause de l'émotion et non du froid. Comme on peut le constater, cette liste de raisons a pour objectif principal de comprendre les limites de cette race et les marges de manœuvre dont nous disposons afin d'offrir à notre petit compagnon une vie confortable entourée du même plaisir qu'il nous procure, simplement, pour faire partie de nos vies. Et à bientôt, pour une prochaine vidéo.